Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, moi salue-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avec le souhait qui ne change pas, mais à chaque fois prononcé, c'est comme pour la toute première fois, ça qui t'est béni déjà doit être béni, ça qui pas encore béni doit être béni, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est toujours avec une joie renouvelée que nous toujours intervenir chaque midi du lundi au vendredi pour que nous capables de porter pour vous émission de prédilection, non? Émission qui fait cœur content, émission qui peut à réfléchir, émission qui suscite l'espérance, l'amour et la joie et le réconfort, l'espoir et surtout la confraternité. Émission ça, il peut être toute bagaille pour vous et il susciter en vous le zèle missionnaire, tout ça. Donc, c'est toujours pour nous un plaisir pour que nous soyons capables de servir. Tandis que nous ne pouvons pas oublier les projets de Ghostwash que nous avons continué à promouvoir. Tout d'abord, la rétention des membres, ceux qui ont été gagnés au cours de la campagne et ceux qui étaient là comme trébuchants sur le chemin de la foi. Nous voulons réveiller eux. Donc, nous avons un plan de rétention. Nous commençons déjà par susciter la collecte de Bibles et de livres chants pour Mambio. Et puis, on va avancer avec les différents projets de construction et projets de meubles en termes de bancs et autres. Donc, tout le monde qui a collaboré avec nous pour réveiller, pour renaître de ses cendres l'Église adventiste de Ghostwash, eh bien, nous avons toujours au rappel là pour capable checker sur nous et le Seigneur en tiendra compte. Pour anniversaire, nous n'avons pas recensé d'anniversaire pour ce 21 août 2025. Nous pas connaît qui est-ce qui a célébré l'anniversaire. Si c'est le cas, bon côté pas, ou quel que soit l'anniversaire de mariage, de baptême et surtout de naissance, eh bien, occupez une place spéciale dans l'émission ça. Nous formulons des vœux à l'endroit de vous-même, les vœux les meilleurs, et nous prions pour vous pour que bon Dieu soit capable de faire que cette journée soit celle que l'Éternel lui-même a créée pour toi, et par ainsi, ce sera une journée d'allégresse et de joie. Mais pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tout le reste de votre existence. Et vous-même qui pas fêter un anniversaire tout, eh bien, profitez d'aujourd'hui pour que vous capable de rencontrer Jésus et que vous capable de joindre tout ça qui est nécessaire pour la vie ici-bas et pour celle de l'au-delà. Nous allons avancer avec méditation, nous, des rencontres à la croisée des chemins. Nous avons des rencontres sur rencontres, et chaque rencontre compte. Il y a des rencontres malheureuses, il y a des rencontres qui font contraste, mais aujourd'hui, nous voulons te parler des rencontres providentielles. Des rencontres providentielles. Donc, nous avons voyagé dans le monde comme un esquif sur les eaux, en dépit des tempêtes, en dépit de tout ça que gagne. Eh bien, Christ est notre vie. C'est lui qui nous conduit.
nous n'avons rien à craindre. À voyager au monde, dans ce monde, nous avons toutes sortes de rencontres, mais quand c'est Dieu qui suscite une rencontre, ce ne sera pas une rencontre malheureuse, ce ne sera pas une rencontre qui fait contraste, mais ce sera une rencontre qui apporte le bonheur, et ceci, le bonheur pour toujours. Juste avant que nous intervenions dans ce sens, en nous écouter ce cantique, hymne et louange, je dois voyager au monde, soit le numéro 295 des hymnes et louanges. Je dois voyager au monde comme un esquif sur les eaux, et la tempête qui gronde déjà fait mugir les flots. Christ est ma vie. Il est mon roi, toujours il prie, notre Père pour moi. Bien, des rencontres providentielles. Quand nous parlons de quelque chose de providentiel, c'est quelque chose que nous observons, que nous avons identifié comme résultat et comme ayant effet de la toute-puissance de Dieu. Dieu qui dirige toutes choses, rien n'échappe à son attention. Il dirige toutes choses selon son bon plaisir, selon sa toute-puissance, selon sa préscience, selon son omniscience, en sorte que il prévoit tout dès avant, oui, avant, bien longtemps avant, il connaît tout ça qui a passé, et pour autant qu'il le veuille, il intervient pour orienter les choses à produire des effets souhaitables. Alors, quand nous parlons des effets, des rencontres providentielles, nous voulons parler des rencontres que Dieu lui-même a suscitées. Il y a des gens qui rencontrent l'autre pour remarquer que c'est bon Dieu qui fait ça. Quand un bagage sorti bien pour nous, nous toujours attribuer à Dieu. Quand il sorti mal, nous attribuons au diable, à Satan. C'est normal parce que tout ce qui est bien vient de Dieu, rien de mal ne vient de Dieu. Et tout ce qui est mal vient de Satan, rien de bien ne vient de Satan. Donc, c'est normal en tant que croyant, quand quelque chose de bien arrive, nous disons, ah, c'est bon Dieu qui fait. Bon Dieu qui fait. Eh bien, quand deux personnes rencontrent et que yo constitué une bénédiction yon pour l'autre, nous sommes capables d'attester que c'est une rencontre providentielle, c'est bon Dieu qui fait, voyez, parce qu'elle sortit bien, voyez, tout le monde satisfait, eh bien, c'est grâce à Dieu. Dans la Bible, d'un bout à l'autre, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, nous sommes capables de signaler beaucoup de rencontres que Dieu lui-même a suscité. Et c'est ça qui fait qu'il y a des effets durables. Non seulement il y a des effets positifs, mais des effets durables au point que il aurait été pour instruire moi-même avec vous jusqu'à présent. Parce que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, eh bien, l'a été pour notre instruction. Tout ça qui est écrit d'avance, il est écrit pour notre instruction. Alors, nous avons des rencontres qui servent à notre instruction, qui servent à nous instruire. Nous pouvons signaler une dans l'Ancien Testament et qui pourra orienter l'esprit, les jeunes qui ont fait des choix, et que yon l'autre que nous pouvons considérer dans le Nouveau Testament, eh bien, lui-même, il pourra montrer quand Dieu voulait sauver, quand Dieu apporte le salut, eh bien, il suscite des rencontres salutaires. Et on a eu pour
la rencontre que nous allons choisir dans l'Ancien Testament, c'est la rencontre de Isaac et Rebecca. Dans Genèse 24, Genèse 24, le verset 18, à partir du verset 14 même, et même si nous voulons considérer tout épisode là, nous sommes capables de monter plus haut, il était question d'Isaac devenu jeune. On avait besoin d'une femme pour Isaac et que le père d'Isaac que voyait un serviteur accompagner Isaac pour y aller dans le pays des membres de sa famille, voyez, pour que soient capable de choisir une fille pour Isaac. Eliezer, serviteur, qui t'a accompagné Isaac pour aller dans son pays d'origine pour trouver la fille. Mais il te dit, il t'a imaginé comment il va rencontrer fille ça. Eh bien, il t'a prié à Dieu, il t'a dit, bon Dieu, que c'est lui-même qui mettait mon nom sous chemin et que, mais qui signe que lui comptait utiliser pour identifier si là que bon Dieu voulait. Et là, il est arrivé bon puis Eliezer te dit, jeune fille l'a trouvé que lui demandait de l'eau, qui non seulement offrir de l'eau à boire, mais qui va offrir aussi à chameau, à animaux, eh bien, l'a identifié comme celle que Dieu a voulu. Donc, il proposait peut-être un signe pour identifier, parce que il n'a pas qu'à décider pour lui-même. Il n'a pas qu'à décider pour lui-même. Donc, il considérait un signe à travers lequel Dieu saura préciser, attester le choix. Donc, il a dit toute bagaille à Dieu. Et regardez, non. Non, il y a une rencontre qui n'est pas pour grand messie, il y a une rencontre c'est bon Dieu qui fait. Gon côté ou pas le rencontrer un monde dans l'air, ou pas le rencontrer là. C'est bon Dieu qui planifie, qui fait c'est dans l'heure ça monde ça venir dans lieu ça et que c'est dans l'heure ça que nous chaque nous venir. Bon Dieu fait en sorte que nous rencontrer quand même. Pour qui ça c'est l'heure ça Rebecca vient paraître et pour qui ça c'est dans l'heure ça Eliezer avec Isaac arrivé. Donc Dieu qui contrôle le temps et l'espace et qui contrôle tous les humains, il favorise rencontre là et effectivement Jean Eliezer te pensé là, ça arrivé comme ça et puis monsieur Dami rencontré et suivi fait pour que soient capable de marier. Et dans la Bible, nous sommes capables de voir tout choix qui était fait selon la providence divine. Eh bien, ils ont réussi. De là, nous sommes capables d'adresser nous aux jeunes filles, jeunes garçons qui ont fait choix. C'est pour nous demander, bon Dieu, un signe de son approbation. Ce n'est pas question de chérie, je t'aime, oui, je t'aime de tout mon cœur. Non, 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 faites attention. Jeune chrétien, pas courir répondre comme ça. Jeune chrétien, pas courir à dire demoiselle, tu es comme dans mon jardin comme ça. Ça doit être l'objet de vos prières et demander à Dieu des signes, même si Dieu nous ouais, l'homme regarde à ceux qui frappent leurs yeux, même si nous commençons à faire la cour, il y en a l'autre. Mais prier, on va nous faire un choix définitif. Mandez bon Dieu direction, c'est parce que nos yeux charnels pas qu'à faire le bon choix. Non. Nos yeux charnels et que nous-mêmes qui pas prévoir, qui pas qu'à prévoir toute bagaille. Avec cette certitude, nous devons remettre à l'Éternel nos choix et demander un signe d'approbation. S'il approuve, avancez. S'il pas approuve, réfléchissez davantage et recherchez conseil des parents et des personnes les plus âgées qui va inspirer nous sagesse pour nous connaître qui choix n'a fait. Voyez, parce que choix n'est pas émotionnel, je dois réfléchir. Dans l'autre épisode, il est question de la rencontre de Philippe
et l'eunuque éthiopien. C'est sous l'ordre de l'Éternel que Philippe te descend. L'Éternel dit Philippe exactement dans Acte 8, verset 26. Il dit Philippe, lève-toi et va. Descendre du côté de Gaza. Il y a toute indication qui côté il doit aller. Et là, l'Éternel déjà conduit le char de l'eunuque éthiopien. Là, dans de l'eau, au bord de l'eau là, Philippe pour rencontrer l'eunuque éthiopien et pour engager un dialogue sur la parole de Dieu qui pourra aboutir à la décision de l'eunuque éthiopien de se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour avoir la vie éternelle. Donc, nous mentionnons d'autres rencontres capables providentielles, capoter bénédiction, mais au moins nous présenter deux rencontres à effet durable ou à effet éternel. Le mariage d'Isaac et de Rebecca qui a produit des effets tout le reste de leur vie et la rencontre de l'eunuque éthiopien et Philippe qui pourra produire comme effet le salut éternel. Donc, quand pour sauver, quand pour procurer le bonheur, eh bien Dieu intervient, il favorise des rencontres. Puissions-nous tous remarquer la providence de Dieu dans les rencontres que nous déjà fait, particulièrement Madame et Marie qui vivent ensemble, que Dieu capable d'engager providence. Même si nous faisons des expériences douloureuses ou malheureuses, des expériences qui laissent des goûts amers entre mari et femme, eh bien, l'avenir dira le reste. Si Dieu intervient, nous sommes capables de rendre nous compte qu'il a voulu que nous soyons rencontrés. Et autrement, essayer dans des rencontres en tant que chrétien, que chaque rencontre que nous faisons, que les capables de produire un effet salutaire, en sorte que nous présentons le Christ crucifié, nous témoignons de lui et que des âmes capables de croire dans bon Dieu pour accepter le comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Puissions-nous tous réaliser des rencontres providentielles qui sera pour nous une source de bénédiction et de salut, qu'il en soit ainsi. Par Jésus-Christ notre Sauveur. Je ne crains donc ni naufrage, ni pirate, ni récif. J'ai déjà reçu le gage du salut de mon esprit. Christ est ma vie. Il est mon roi, toujours il prie, notre Père pour moi. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon étant notre Père céleste, comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas t'adorer et témoigner à la gloire de ton Saint-Nom, toi qui es omniscient, omnipotent, omniprésent, toi qui favorises de bonnes rencontres, des rencontres et qui apportent du bon fruit, des rencontres qui apportent le bonheur, voire le salut. Merci pour de ce que nous tous qui croyons dans nous, un jour ou l'autre, nous capables de dire nous avions rencontré Jésus comme l'autre a rencontré le Messie et que il était témoigné. Nous tous qui croyons en nous, qui acceptons comme Seigneur et Sauveur, eh bien, un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, nous t'avons rencontré. Et depuis lors, nous vivons d'amour, de foi et d'espérance, étant tes disciples, nous avons raconté et ton royaume, nous avons annoncé ton royaume de gloire et de félicité réservé à tous les croyants. Merci de ce que tu nous donnes ce grand privilège d'annoncer tes vertus, toi qui nous as appelés des ténèbres, à ton admirable lumière. Merci Seigneur pour toutes les rencontres humaines que tu nous permets de réaliser. Certaines sont plus intéressantes, certaines sont plus bénéfiques que d'autres. Il y en a qui apportent un peu de regret, de douleur,
Mais nous savons, oh Dieu, que si tu approuves, eh bien, tu peux changer tout mal en bien. Ainsi donc, nous élevons devant toi tout le monde qui vit dans le mariage et qui pas réjoui et qui pas fait une expérience enrichissante, qui pas fait une expérience intéressante, qui dans moment ça yo en proie au désespoir et yo vle et divorcer ou du moins si yo vle lâcher prise. Seigneur, qu'on capable de visiter toute coupe ça yo, que capable de renouveler ton amour dans leur cœur et que capable d'estimer que tu as approuvé, ne serait-ce que maintenant, tu as approuvé leur rencontre. Seigneur, nous voulons surtout invoquer non sur chaque jeune fille, chaque jeune garçon de ton peuple, de ton église, qui peut franchir cette étape vraiment délicate de la vie. Seigneur, qu'on capable d'orienter, même j'en t'ai orienté Eliezer avec Isaac dans le choix de Rebecca, et même j'en t'ai orienté Rebecca tout, et dans le choix d'Isaac, que capable de faire ça pour tous les jeunes de ton église en ce moment, oh Dieu. Que capable d'orienter nous dans chaque rencontre, Seigneur, que nous capables et gagner une expérience enrichissante où l'on peut dire que nous avions rencontré Dieu en telle ou telle personne. Seigneur, bénis-nous et permette que dans toutes nos rencontres, nous capables une source de bénédiction l'un pour l'autre, nous toutes qui croient en nous, qui témoignent de vous et qui portent ton salut un peu partout, là où nous portons les pas. Que ce soit le Seigneur capable de visiter chaque petit tout en souffrance, en ce moment, ça qui est malade, guérir ça qui est persécuté, bailler la paix, ça qui est en situation difficile, qui part devant, qui part derrière, ça qui peut aller à l'université, ça qui a préparé la réouverture des classes, quelle que soit la circonstance à traverser, c'est sur nous compter. Tu es notre vie, tu es notre roi, toi toujours qui prie notre Père pour nous. Prie pour nous, ô Éternel, notre Dieu, car ta prière sera à coup sûr exaucée et par conséquent, à l'exaucement de ces prières, nous sommes capables de bénéficier de ta paix et de ta grâce. Visite tous tes enfants qui attendent des prières, ça, quel que soit côté, quelle que soit circonstance à traverser, eh bien, que vous capable d'avancer en te suivant sur la route et que tempête, vent, de l'eau, pas fait reculer, ni fait ébranler, et que toi-même, le gage de notre victoire, le gage de notre succès, eh bien, que nos yeux soient toujours fixés sur toi pour le temps et pour l'éternité. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et règne maintenant au siècle des siècles. Amen.